Radio. Cube Radio. Cube CN. Richard Martineau. Salut Richard. Salut. Tu m'entends bien? Oui, OK, je t'entends. Écoute, OK. une petite chanson du matin, tiens. 10 moutons, Ah oui? tiens. Ah oui? 10 moutons, 9 Oh. moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et une souris. Une souris verte. Une souris verte. Elle a Écoute, bercé notre tous les enfance, Québécois... vous êtes du saut, hein? Tous les Québécois de ma génération, Ouais. notre génération, on est en deuil aujourd'hui. C'était un personnage fabuleux, c'était une comédienne extraordinaire. Et tu sais, les comédiens qui ont joué des rôles qui ont marqué les gens, c'est dommage, ils ont souvent été enfermés dans ces rôles-là Ouais. et on leur a pas donné d'autres rôles. Tu sais, souvent, là, pense à Jean-Pierre Masson, il a été C'est Séraphin, vrai. puis on dit, ben, on peut pas mettre Jean-Pierre Masson dans une autre série. Les gens vont dire, c'est Séraphin. Voyons Ouais. donc. Alors, ces gens-là, souvent, ont été comme enfermés avec un rôle. Louisa Dussault, il faut le rappeler, elle avait fait un spectacle solo qui s'intitulait Moment. Tu sais qu'elle avait des jumelles et dans ce spectacle-là, elle racontait un long voyage en autobus qu'elle avait fait avec ses 2 jumelles et c'était une réflexion super drôle et touchante sur la maternité, le fait d'avoir des enfants, tout ça, c'était fantastique. Une grande dame qui vient de nous laisser malheureuse. Ouais. Tu sais que j'ai eu l'insigne honneur, une fois dans ma vie, de chanter le thème de la souris verte Ah oui? avec Louisette Non. Dussault quand je remplaçais à Salut Bonjour. J'espère que ça n'existe plus, parce que c'était pas très bon de ma part. Mais j'étais vraiment honoré de pouvoir être à oui. côté d'elle. Hey Richard... Quelle grande dame, tout à fait. Oh oui, il faut revenir sur les ratés à la SAQ. Hier, M. Legault a dit on va repenser là, les dirigeants de la société d'État, mais a défendu son ministre Éric Kerr quand même. Bien, tout à fait. Alors, donc, il a blâmé les dirigeants de la Société d'État. Puis j'entendais Mario Dumont un peu plus tôt avec toi. Puis effectivement, tu sais, il aurait pu avoir une campagne de publicité puis nous dire là, plusieurs jours à l'avance, écoutez, faites attention, le tel jour, il n'y aurait plus de site Internet parce qu'il est en réparation, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Tu sais. Il me semble qu'il aurait pu faire ça. Ils l'ont pas fait, donc effectivement, ils sont blâmés. Mais là, il défend Éric Kerr en disant, oui, mais c'est pas vraiment un ministre, c'est pas lui, c'est un conseiller. Vous savez, c'est un conseiller. Il est ministre de la cybersécurité et du numérique. Ministre. Non, c'est un conseiller. Ah, ben, regardons ça, toi. Bernard Drinville, il n'est pas ministre de l'Éducation. Il conseille, hein. Il va voir les gens, et il dit, moi, je vous conseille de faire telle affaire. Puis le ministre Dubé, c'est pas ministre de la Santé, c'est conseiller à la santé. Tu comprends-tu, là? Alors, finalement, la job d'Éric Kerr, c'était de s'asseoir à un moment donné en disant, bon, la SAC, le système informatique de la SAC, on les appelle. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. OK. Boum, la SAC. Alors maintenant, dossier Santé Québec. Dossier Santé Québec. Ça va-tu bien? Oui, ça va bien. OK. Boum. Alors, c'est fait. Alors maintenant, le guichet accès unique. Ça va-tu bien, les affaires? Oui, ça va bien. OK, clic, la journée est faite. Voilà. Tout va bien. Tout roule comme ça. La journée est faite. Alors, c'était pas... Donc, sur le site de l'Assemblée nationale, j'espère qu'on va changer ça. Pas ministre du numérique, mais conseiller au numérique. C'est pas la même affaire. T'sais. C'est ça le Québec. T'sais. Même les ministres ne sont pas imputables. Même les ministres ne sont pas responsables. C'est ça. Mais non, c'est un accompagnateur. Il accompagne les gens dans le numérique. Tu comprends-tu? C'est ça maintenant. C'est ça. Vraiment. On est rendu là. Hey Richard, on est rendu là. 36 heures après la dégelée, parce qu'il faut l'appeler comme ça, subie par le Parti libéral dans Saint-Henri-Sainte-Anne, on continue d'en mesurer les effets. Là. Bien, sur le Parti libéral, écoute, je me suis habillé tout en noir l'autre jour, cravate noire, chemise noire, et je suis allé au salon funéraire parce qu'on me dit que le PQ était mort. Fait que je suis rentré au salon funéraire, puis j'ai dit, je viens payer mes respects là, à la dépouille du PQ. Ils ont dit, non, le PQ. Non, c'est pas le PQ, c'est le PLQ qui est exposé. J'ai dit, voyons, non, le PLQ. Il dit, oui, il dit, le PQ, il dit, on était en train de l'embaumer, puis il s'est réveillé, puis il a dit, à partir d'aujourd'hui, demain, nous appartient. Il était en vie. Mais c'est le PLQ, finalement, qui est mort, qui est en dépôt. Je disais, j'annonce ça, je savais pas ça, moi. Ça va très mal pour le Parti libéral du Québec. Ouais. Vraiment, c'était un château fort du Parti libéral du Québec. Faut dire que Verdun était déjà passé au camp orange à Québec solidaire. Québec solidaire, il faut le dire, c'est une victoire éclatante. Ils ont bien fait, ils ont très bien travaillé. Vraiment, bravo à ces gens-là. Mais le Parti libéral, qui était le parti de l'économie, qui était un parti nationaliste, qui défendait un Québec fort au sein d'un Canada uni,
Ben, c'est la CAQ qui fait ça maintenant. Donc, c'est quoi le rôle du Parti libéral qui est rendu un parti des anglophones, le parti des allophones? Ils se cherchent. On pensait à l'époque de Dominique Anglade que le problème, c'était la chef. Mais là, non. Qui tu mets au volant de ce citron-là? Ça fonctionne pas. Là. Hey, mais Richard, ça va être de trouver aussi des candidats qui vont être intéressés de se présenter pour la chefferie, parce que là, c'est un chef intérimaire, M. Tanguay. Là. Ben oui, mais là, plus que ça va mal, plus que ça va mal, plus que ça va mal. Puis Québec solidaire, plus ça va bien, plus ça va bien. Ils ont eu Verdun, ils ont eu Saint-Henri-Saint-Anne, les autres, ils sont... Mais écoute, en parlant de mort et tout ça, là, le Parti conservateur du Québec, là, aux dernières nouvelles, paraît que ça va pas fort. Non, il s'est cassé une hanche. Il s'est cassé une hanche lundi. Ça a l'air que là, je sais pas si c'est soins palliatifs ou quelque chose comme ça, mais ça va pas fort. Écoute, je garde ma chemise noire et mon veston noir pas loin. On sait jamais. Mais bref, ça va pas très fort pour le Parti libéral non plus. C'était l'état de santé de nos partis politiques provinciaux. Richard, tout à fait. Passe une belle journée. Merci. Cube Radio.